Bonjour les amis, c'est Dragonette. On va continuer avec la prière de la Sainte Trinité. On est arrivé au 7e jour. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle. Mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui l'image visible de Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le relève. CEC 689. Quand j'ai reçu mon souffle divin pour m'ouvrir je ne sais pas quoi, j'ai reçu le souffle divin, j'ai vu la colombe et dans les cieux, la colombe est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Alors, méditation. Quand le Père, oui, distinct, séparable, révèle. Le Fils de Dieu raconte éternellement la gloire du Père, car il est Verbe, parole, mais parole vivante. Parole qui est la pensée du Père adéquatement exprimée. Sa fonction consiste à représenter le Père de façon originale, personnelle, comme le jour représente le soleil. Le rôle du Fils est donc d'abord d'être un témoin, le témoin éternel de la gloire de son Père. C'est par lui aussi que tout se refait. Il lui suffira de s'installer dans notre monde, de s'enraciner dans notre sol, pour que les sources de la lumière, de la résurrection et de la vie se mettent à jaillir. Prière. Gloire à toi, Trinité sans partage, divinité unique, présence antérieure à tous les siècles d'existence éternelle, louange, gloire sans fin à Dieu le Père, au Fils et au Saint Paraclet, dans les siècles et des siècles. Que toutes les lèvres chantent la louange et la gloire du Père, du Fils qui l'a engendré, et que la même louange éternelle monte vers l'Esprit Saint. Que sans cesse monte de nos lèvres vers Dieu le Père, vers le Fils son égal et vers l'Esprit Saint, la louange éternelle que nous inspire un amour sans fin. Tout vient de lui, tout existe par lui, toute substance en lui. À lui la gloire à jamais. Fête de la Sainte Trinité. 8e jour. Méditation. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu en toute humilité. Douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez à conserver l'unité de... Attends, il y a quelque chose. L'unité de l'Esprit Saint de l'unité de l'Esprit Saint par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et qui est au-dessus de tout, partout et en tout. EP 4,1-6. Le Fils reçoit de toute éternité du Père la divinité et tous ses prérogatives, de même de toute éternité aussi. Il reçoit de lui une mission. On peut donc dire, de toute éternité, que toute éternité, le Fils, en acquiesçant à la volonté,
On peut donc dire que de toute éternité, le Fils, en acquiesçant à la volonté du Père, obéit. Et l'obéissance n'est pas qu'une vertu humaine. Elle est avant tout la vertu hypostatique du Verbe, qui fait librement la volonté du Père. Une fois bien admise la parfaite égalité des divines personnes, la piété chrétienne ne peut que s'enrichir à connaître le mystère divin d'une obéissance. Dieu éternel et tout-puissant, c'est la prière, pardon. Dieu éternel et tout-puissant, qui dans la profession de la vraie foi nous fait proclamer la gloire de l'Éternel, Trinité et adorée, sa triomphante et souveraine unité. Accordez-nous de trouver dans la fermeté de cette foi une constante protection contre toutes les forces adverses par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le dernier jour. En ce jour de la Pentecôte est pleinement révélée la Sainte Trinité. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Et les athées aussi peuvent y accéder. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, ils participent déjà à la communion de la Sainte Trinité par sa venue. Elle ne cesse pas. L'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps. Le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore consommé. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi. Nous adorons la Trinité, l'invisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Liturgie C et C 732. On appelle Esprit Saint la troisième personne de la Sainte Trinité parce qu'elle réalise personnellement ce que les deux autres ont en commun. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Qu'est-ce à dire? Le Père est tout donné au Fils. Le Fils est tout donné au Père. Ce don de l'un et de l'autre. Voilà le Saint-Esprit comme dans la famille. Quel est le ciment de la vie familiale, sinon l'esprit de famille? Et d'où vient cet esprit? Il procède des parents et des enfants, mais ce qui demeure plus obscur, peut-être, c'est d'expliquer pourquoi en Dieu, l'esprit est une personne. La prière. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Jean 17,20-26. Voilà, j'ai fini avec la neuvaine. Alors, le dogme de la Sainte Trinité. On emploie le terme de Trinité pour désigner la doctrine centrale de la religion chrétienne. La vérité qu'il existe dans l'unité de la divinité trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois
personnes étant véritablement distinctes l'une de l'autre. Dans la Trinité, ces trois personnages, le Fils est engendré par le Père, par une éternelle génération, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par une éternelle procession. Cependant, malgré ces différences d'origine, les personnes sont également éternelles et égales. Tous sont également incréés et omnipotentes. Tel nous enseigne l'Église, la révélation sur la nature de Dieu que Jésus-Christ et le Fils a apporté au monde par sa venue sur la terre et que l'Église propose à l'homme comme fondement d'un système dogmatique. Ah, ça gratte. Vous avez fini de m'embêter. Le témoignage des évangiles culmine dans la commission baptismale de Matthieu 28.20. Il est manifeste d'après le récit des évangiles que le Christ n'a fait connaître que peu à peu cette grande vérité aux 12. Il a commencé par leur apprendre à reconnaître en lui le Fils éternel de Dieu. Lorsque son ministère approchait de sa fin, il a promis que le Père enverrait à sa place une autre personne divine, le Saint-Esprit. Finalement, après sa résurrection, il a révélé la doctrine en termes explicites en leur commandant « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28.19. La force de ce passage est décisive. La mention du Saint-Esprit dans la même série, les noms étant reliés les uns aux autres par des conjonctions, et montre bien que nous avons ici une troisième personne, coordonnée avec le Père et le Fils, et exclut totalement la supposition que les apôtres aient pu ne pas comprendre le Saint-Esprit comme une personne distincte, mais comme Dieu, vu dans son action pour ses créatures. Qu'il suffise ici d'énumérer quelques-uns des plus importants messages synoptiques dans lesquels le Christ témoigne de sa nature divine. Il est déclaré qu'il viendra juger tous les hommes, Matthieu 25.31. En théologie juive, le jugement du monde étant distinctement une prérogative divine et non messianique. Devant Caïphe, il déclare pas seulement être le Messie, mais réponse à une deuxième question distincte, il affirme être le Fils de Dieu. Il est instantanément déclaré coupable de blasphème par le grand prêtre. Eh bien oui, vous voulez avoir une offense qui aurait pu être reliée à l'affirmation d'être simplement le Messie. La doctrine concernant l'Esprit Saint est également claire. De nombreux passages montrent que sa personnalité distincte est reconnue. Il habite dans l'Église et dans l'âme de chaque être humain, comme en son temple. Romains 8.9-11, 1 Corinthiens 3.7, 6.19. L'œuvre de justification de la sanctification lui est attribuée. 1 Corinthiens 6.11, Romains 15.16. Tout comme les autres passages, les mêmes opérations sont attribuées au Christ. 1 Corinthiens 1.2, Galates 2.17. Voilà, c'est fini.
Anna? Bah, pour l'Église, il n'y a que les chrétiens qui rentrent dans les cieux. On va discuter après, parce que j'ai atteint. À tout de suite.